Bienvenue, Marie-Josée, à notre programme sur le banc. Merci. Je vous invite à vous asseoir. Merci. Alors, vous voyez que je tiens entre les mains l'information, un bulletin régional que l'on reçoit à Sainte-Julie, Varennes, Saint-Amable. Et j'ai lu avec beaucoup d'intérêt les propos que vous avez échangés avec la correspondante. Et ce que vous avez échangé avec la journaliste a suscité en moi beaucoup de questions. Et je me demandais si je pourrais vous en poser quelques-unes. Mais avec plaisir, oui, vraiment. Et je suis convaincu que les internautes du diocèse Saint-Jean-Longueuil seront bien intéressés. Vous mentionnez avoir appartenu à une congrégation religieuse durant une période d'environ 6 ans. Vous avez changé votre mode de vie pour devenir une apôtre du monde virtuel, si je peux m'exprimer ici. Voulez-vous nous en parler un peu? En fait, j'ai vécu pendant 6 ans en communauté religieuse de l'âge de 22 à 28 ans. Et depuis l'âge de 15 ans, moi, je suis fascinée par le monde spirituel, le monde intérieur de l'être humain. Et il y a eu, je pense, un concours de circonstances qui m'ont amené à un moment donné à vivre une grande expérience spirituelle et à aller vivre en communauté religieuse. J'ai quitté à 28 ans. Et à ce moment-là, j'ai réintégré la vie normale, le monde normal. Aujourd'hui, je suis en couple, je suis maman, je suis aussi une femme d'affaires. Et le monde virtuel, je pense que c'est un must de nos jours. Et j'avais envie de partager mes écrits via un blog. J'ai eu un premier blog avec une amie, Julie Vinstedt, mon amie, et un blog qui s'intitulait « En amour avec la vie ». Et depuis maintenant 1 an, j'ai mon propre vlog, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, je publie pas seulement des écrits, mais des vidéos inspirantes régulièrement. Je trouve que c'est une belle façon de rejoindre les gens puis de passer le message qu'on a envie de passer. Donc, on pourrait dire que vous êtes transformée de religieuse à blogueuse, mais blogueuse avec une mission. Comment envisagez-vous cette mission que vous vous êtes donnée? Il y a quelques années, je suis tombée sur un texte d'une auteure très populaire, Marianne Williamson. Puis son texte se termine avec ces phrases qui disent ceci: « Si nous laissons notre lumière briller, on donne inconsciemment aux autres la permission que leur lumière brille. » Et c'est une phrase qui m'a beaucoup touchée puis qui est venue justement, je sais pas, toucher l'essence de mon être. Et ce que j'ai envie de faire à travers mon blog, c'est d'aider les gens à laisser leur lumière briller. Et je crois que nous sommes dans un monde où parfois la quantité de mauvaises nouvelles ou de choses négatives peut venir éteindre un peu cette lumière qui est au plus profond de nous. Et il faut se nourrir constamment l'esprit par des lectures, par le visionnement de belles vidéos pour se rappeler qu'on a un grand potentiel, une belle grande puissance à l'intérieur de nous, beaucoup de lumière, et que nous sommes appelés à laisser justement cette lumière briller. C'est la mission que je me donne à travers mon blog. Le monde virtuel est bien différent du monde que l'on qualifie de réel, mais il semble que le monde virtuel est aussi bien réel pour vous. Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas échapper à l'univers virtuel. Alors, il faut vraiment entrer dans ce mouvement, entrer dans cette vague. Je m'inspire beaucoup de blogueurs et de vlogueurs aux États-Unis parce que là-bas, c'est très développé et ils font des choses extraordinaires, extrêmement positives. Je crois que c'est aussi une belle façon de rencontrer les gens. Même si on ne leur touche pas à distance comme ça, par la vidéo entre autres, c'est une belle façon d'entrer en communication avec les gens, de livrer ce qu'on a donné et d'échanger, parce que le blog aussi, c'est un lieu où les gens commentent, où les gens vont réagir à notre contenu. Moi, je trouve ça fascinant de pouvoir entrer en communication avec autant de personnes, chose qu'on n'aurait pas pu faire il y a 20 ans, il y a 30 ans. Et c'est là aussi qu'on réalise qu'il y a beaucoup de gens de bonne volonté, beaucoup de gens qui veulent être heureux, qui cherchent le bonheur, qui cherchent à mettre beaucoup de lumière et même de spiritualité dans leur vie, parce que moi, mon blog est quand même à forte tendance spirituelle. Et ça, c'est très réconfortant, parce que quand on a une vie spirituelle, parfois on se croit un peu seul, mais grâce à mon blog, j'ai la chance de constater que non, il y a beaucoup de gens qui ont une belle vie spirituelle et c'est très enrichissant de partager ça avec eux. Les
Quelles sont les valeurs que vous considérez comme vraiment importantes aujourd'hui? Dans mon plus récent livre, Dieu s'en moque, je parle entre autres justement de mes valeurs. Il y a 3 piliers fondamentaux pour moi qui sont un peu comme mon code de vie. On va dire ma charte du bonheur, si je peux m'exprimer ainsi. Le premier pilier pour moi, c'est m'ouvrir aux autres. Je crois que par le fait même qu'on est venu au monde, on est engagés les uns envers les autres et que c'est ce qu'il y a de plus naturel à l'être humain de s'ouvrir aux autres. S'ouvrir aux autres pour leur faire sentir aussi qu'ils existent et qu'ils sont importants. Parce que justement, dans ce monde virtuel aujourd'hui, les gens se sentent aussi comme des numéros, comme s'ils n'étaient pas importants. Alors, quand on a cette capacité à s'ouvrir aux autres, ouvrir grand les bras, à ce moment-là, on dit à l'autre qu'on le voit et qu'il compte pour nous. L'autre pilier pour moi, c'est tomber en amour avec soi-même. Et je dis toujours, pas tomber en amour avec ce que je vois dans le miroir de moi, parce que ça, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile, mais tomber en amour avec ce que je ne vois pas de moi-même, c'est-à-dire avec ce qu'il y a de plus beau et de plus grand à l'intérieur de moi. Je pourrais dire avec cette étincelle divine qui est en chacun de nous, avec ce qui en moi est plus grand que moi. Donc tomber en amour avec notre potentiel, avec notre grandeur, tomber en amour avec nos talents, avec nos aptitudes. Et surtout passer à l'action, parce que c'est une chose de tomber en amour avec soi-même, mais il faut passer à l'action aussi et réaliser nos rêves. Et mon troisième pilier, c'est le pardon. Je crois que c'est fondamental dans la vie. Tout être humain doit passer un jour par le pardon. Le pardon à petit ou à grand déploiement. Ça, ce qui veut dire qu'une valeur est très importante pour moi nécessairement, c'est l'amour. Et l'amour, en fait, on ne l'apprend pas quand tout va bien. C'est facile d'aimer quelqu'un quand tout va bien. Mais l'amour, on l'expérimente quand ça va moins bien, quand il y a des accrochages, quand il y a, on va dire, des situations très difficiles. Et c'est en pardonnant qu'on apprend véritablement à aimer. Comment voyez-vous votre vlog devenir un instrument pour promouvoir ces valeurs? Mais sur mon vlog, en fait, je diffuse des vidéos inspirantes où j'aborde naturellement des questions un peu plus spirituelles, mais aussi des questions de bonheur au quotidien. Alors, je vais vraiment donner des trucs et des astuces à travers ça. Et je crois aussi que le fait de travailler en collaboration avec d'autres blogueurs, d'autres vlogueurs et de se partager mutuellement des vidéos, donc de s'ouvrir justement à ce que d'autres font, est une très belle façon de promouvoir ces valeurs. Justement, en visitant votre site Internet, votre vlog, j'ai pu constater que vous désiriez un certain échange avec les gens qui y ont accès. Vous les invitez même à suggérer des thèmes de présentation. Je trouve ça très important, cet échange, et que les gens me suggèrent justement des idées, parce qu'on peut, nous, avoir une ligne de conduite, mais c'est fondamental d'être à l'écoute de ce que les gens ont besoin aussi. Et il y a des très, très bonnes idées de capsules vidéo, justement, qui me parviennent à travers les gens. Des commentaires aussi positifs qui m'encouragent à continuer naturellement. Je crois que le propre d'un espace web, c'est justement d'être ouvert et d'être capable de recevoir les suggestions des gens. Ça me permet de savoir qu'est-ce qui touche les gens et qu'est-ce qu'ils ont aussi besoin d'entendre, toujours dans mon angle à moi qui est surtout la vie intérieure, aussi la vie spirituelle de l'être humain. Donc en venant sur mon vlog qui est mariejoséarel.tv, c'est très facile de voir les vidéos, très facile aussi pour les gens de m'envoyer des commentaires, des suggestions, et je reçois de très belles idées justement qui me permettent de nourrir mon contenu, et c'est très très enrichissant pour moi. Vous privilégiez le monde virtuel, mais je crois que vous ne négligez pas non plus les versions imprimées comme ce journal. Et je crois aussi que vous êtes l'auteur de 2 livres, dont l'un s'intitule « Dieu s'en moque ». Je me demande si certaines personnes ne trouveront pas ce titre un peu provoquant. Est-ce que Dieu se moque de quoi que ce soit? Je crois que Dieu se moque de beaucoup de choses auxquelles nous, les humains, on accorde de l'importance. J'aime dire que Dieu se moque du nom qu'on lui donne, de la religion de laquelle on fait partie, des croyances qu'on entretient à son égard. Je crois aussi que Dieu se moque
on va dire, de nos angoisses et de nos complexes, parce que lui, il ne voit que notre force et notre puissance. Il se moque aussi de notre passé que nous, on s'entête à garder vivant, alors que lui ne nous voit que dans l'impeccabilité du moment présent. Alors, il y a tout ça à travers le livre, et c'est surtout un livre qui invite les gens à redéfinir ce qu'est Dieu pour eux, se donner la liberté de repenser Dieu. Souvent, on part dans la vie avec une croyance, des croyances au sujet de Dieu, et on ne se permet pas de remettre en question ces croyances. Puis pourtant, tout le reste dans notre vie, c'est ça l'histoire de grandir et d'évoluer. On va remettre en question nos croyances, par exemple, sur le travail, sur la famille, sur l'argent, sur la façon de vivre selon nos priorités. Et pourquoi les croyances sur Dieu seraient les seules qu'on ne remettrait pas en question. Je crois que pour avoir une vie spirituelle saine, équilibrée et excitante, il faut continuellement remettre en question nos croyances sur Dieu, parce que les croyances, ce ne sont que des tuteurs qui nous aident à grandir et à vivre de plus en plus de foi. Et la foi, elle, implique le doute. La foi, c'est un mouvement du cœur et c'est pas quelque chose de rationnel, alors que les croyances, elles, sont quelque chose de très rationnel. Donc, mon livre invite les gens à une très grande liberté intérieure par rapport à leur propre spiritualité. C'est pas un livre où je prône des croyances, c'est vraiment un livre où je parle de la spiritualité en général pour mieux comprendre le cheminement spirituel de l'humain. Marie-Josée, vous nous avez dressé un point de vue très intéressant sur la spiritualité. Et comme vous le dites dans un passage de votre livre, vous ouvrez les voies, mais ne balisez pas de chemin. Et je suis certain que ceux et celles qui ont été avec nous aujourd'hui, ils trouveront leur repère comme vous le souhaitez. Marie-Josée Harel, merci beaucoup. Merci à vous.